Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Je vais vous montrer comment travailler ce top pour l'été. Donc, ce dont vous avez besoin pour réaliser ce haut, ça va être donc bien sûr un ciseau pour tissu, normal, une paire de ciseaux normale, de quoi mesurer, donc règle et mètre. Des stylos sur lesquels vous pouvez écrire sur le tissu et autres. Aussi, ça va être un petit peu de thermocollant assez fin, aussi du papier cuisson. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est la craie pour tissu, donc voilà, tout ce qui est stylo lavable. Ensuite, j'ai un fil élastique. Voilà, donc c'est pratique à utiliser avec tout ce qui est jersey, etc. Donc tout ce qui est tissu un petit peu élastique. Donc adapté. Et donc bien sûr, on va travailler avec des aiguilles jersey. Voilà. Donc c'est spécifique quand vous travaillez avec tout ce qui est des tissus autres. Enfin, voilà, tissu élastique du coup. Vous allez avoir aussi besoin bien sûr de tissu, le tissu que vous voulez. Moi, ça va être un coton jersey, donc noir. Donc j'ai 1,5 mètre de tissu. Donc voilà, après bon, tout dépend de la longueur de votre haut que vous voulez faire, etc. Donc on va déjà couper à la base. Donc ce qu'on va faire, on va positionner donc notre tissu ou bien notre mettre sous la poitrine et ensuite vous laissez tomber un peu le tissu et vous testez, regardez la longueur que vous voulez. Et ensuite, une fois que ça vous convient, vous prenez les mesures et n'oubliez pas non plus d'ajouter les coutures, les mesures, enfin un peu de tissu en plus pour les coutures. Voilà, moi ça fait à peu près 21 cm. Et ensuite, il faut à la largeur, donc il faut mesurer votre tour de taille. Moi, ça va être 27 parce que bon, au total 54. Voilà. Donc il faut aussi compter peut-être voilà, d'enlever un petit peu, vu que c'est élastique, vous pouvez enlever 1 cm à peu près, 1-2 cm de votre taille. Ensuite, après, prendre en compte bien sûr aussi donc les coutures. Hein. Voilà, toujours sympa quand voilà, donc ça va être ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des mesures que vous pouvez facilement diviser par 2 et ensuite vous pouvez travailler simplement. Ok, donc bien sûr, une fois que vous avez vos mesures, il faut bien mettre votre tissu en double. Donc vous prenez vos mesures, vérifiez que tout est bien sur toute la longueur, la largeur aussi. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez couper ensuite. Donc on prend les 21 cm de long. Voilà. Donc je vais utiliser aussi une petite boucle pour l'orientation après. Ce sera utilisé pour ça. Et on regarde si les 21 cm passent partout. Voilà, quand on regarde, on vérifie bien sur toute la longueur ou largeur du tissu. Et ensuite, vous pouvez épingler pour être sûr que tout est bien bloqué, que ça ne bouge plus. Et que voilà. Donc, on n'est pas à remesurer ensuite plus tard. Que ça bouge.
Ok, donc c'est coupé maintenant. J'ai le bas de mot. Donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir le tissu dans le bon sens, c'est-à-dire que vous ayez bien l'élasticité du tissu, non horizontalement, mais non verticalement, mais horizontalement. Ok? Donc faites bien attention à ça aussi quand vous faites vos découpes du tissu et quand vous orientez votre tissu pour découper. Et voilà. Donc j'ai mes deux morceaux maintenant qui sont identiques. Et donc on n'a plus qu'à coudre. Donc là ça va être la couture de côté bientôt. Ensuite donc on peut déjà coudre et ensuite soit vous faites ensuite la couture vous faites au point droit et ensuite vous pouvez faire toujours un point zigzag pour consolider ou utiliser votre jeteuse si vous en avez une. Ensuite on va bien sûr fixer tout ça avec les épingles d'abord. Ok, donc une fois que j'ai cousu le côté, donc j'ai un peu raccourci l'écart, la place qu'on a laissée pour la couture, donc au plus près, assez près du fil. Donc j'ai contrôlé au niveau des mesures, etc. Une fois que c'est fait, on peut aussi travailler avec maintenant la partie supérieure du tissu. Donc là, ce que je conseille, on va vraiment utiliser un patron. Voilà, donc c'est plus pratique. Et donc après, j'ai aussi, on peut utiliser un petit morceau de fiseline. Vous de voir ce que vous préférez. Ouais, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme matériel, quelque chose d'assez similaire. Donc ça peut prendre vraiment à la forme de votre corps ainsi, et puis ensuite ça vous permet aussi de bien pouvoir le dessiner, et puis ensuite d'avoir quelque chose qui passe bien. Bien sûr, après, il faut aussi prendre un peu plus de marge pour, bien sûr, les coutures, etc. Voilà. Donc on va positionner sur le corps, tester, et ensuite prendre la bonne forme, et ensuite on aura ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai tout coupé déjà. Voilà. Donc c'est dans la forme dans laquelle je veux que ensuite ça, le haut, voilà, que je veux que la forme que je veux pour le haut. Et voilà, après avoir testé aussi. Donc ensuite, donc ça va servir de patron. Il n'y a plus qu'à positionner ça, voilà, comme ceci. Puis là, on teste ce que ça donne au niveau, voilà, de la largeur, est-ce que ça aussi, ce que ça donne. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose un peu plus... Là, j'ai aussi prévu quelque chose d'un peu plus large. Et on va faire voilà, 2-3 plis comme ceci aussi pour pouvoir bien ajuster le travail. Et une fois que vous êtes plutôt satisfait avec la forme, ce que ça donne, et bien on pourra voilà, commencer à coudre. Voilà, donc après, bon, quand on n'est pas encore vraiment super sûr de la largeur et de la taille, voilà qu'on peut prendre un peu plus et ensuite on peut ajuster après. Voilà, donc on peut après toujours tester
avec le tissu et voir ce que ça donne. Toujours. Donc maintenant, on va pouvoir découper le tissu. Donc j'ai 4 couches. 4 couches parce qu'il me faut 4 pièces. Donc je vous montre déjà avec le patron ici que j'ai. On va prendre encore quelque chose d'un peu plus large. Et puis ensuite on va travailler voilà, aussi ici. Le but c'est d'avoir toujours un peu plus large, plus long pour qu'on puisse réajuster après. Parce que c'est beaucoup plus compliqué ensuite pour faire dans le sens inverse. Donc autant avoir plus et ensuite ajuster. Voilà, donc une fois qu'on a nos 4 morceaux, nos 4 pièces qui ont été découpées, on a tout en place, plus qu'à continuer. Donc on teste, bien sûr, on regarde comment, ce que ça donne, comment on veut que ça tombe, etc. Et ensuite, une fois qu'on est voilà, satisfait, on peut commencer à épingler et assembler. Donc bien sûr, on positionne les tissus endroit sur endroit pour les coudre ensemble. On prend nos épingles et on fixe avec nos épingles. Voilà, donc on fait pareil en haut aussi. Vous pouvez voir, donc ici, donc on peut toujours couper ou laisser comme ça. Et ensuite, voilà, tout le long avec un point droit, vous pouvez coudre. Et ensuite consolider aussi avec un point zigzag ou si vous avez une surjeteuse, avec votre surjeteuse. Voilà, donc là, maintenant qu'on a cousu les 2 morceaux, voilà, on teste, on regarde si la longueur passe bien. On vérifie aussi que ce soit identique. Ok, ensuite, bon, on teste. On les positionne les unes sur les autres et on regarde ce que ça donne. J'ai un peu raccourci ici, un petit peu corrigé. Et après, bon, on va travailler maintenant aussi la pointe. Une fois que c'est... Voilà, le but c'est que la pointe reste bien quand on aura retourné. Ok, donc les 2 parties, les 2 morceaux sont maintenant retournés. On a aussi fait couper les surplus de tissu. De manière, voilà, vraiment voir des coutures bien propres et surtout les coins aussi qui soient bien.
Donc une fois que c'est fait, et bien maintenant on va faire pareil aussi avec la base. On va le retourner, donc, mais pas complètement. Donc il faut avoir les deux côtés d'endroits qui soient retournés comme ceci. Ça doit ressembler à peu près à ça quand vous avez tout retourné. Donc ça vous fait un petit bandeau comme ceci. Et maintenant on va ajouter donc les deux parties que l'on a faites pour ouvrir la poitrine en fait. Hein. Donc maintenant on va les positionner ici, donc entre les deux couches, les premières deux couches là. Donc après il faut bien faire attention, bien marquer où placer donc tout ça. Donc il faut vraiment aussi bien sûr que évidemment qu'on ait que ce soit bien centré, hein, que là où les deux parties se rejoignent du haut. Et bien sûr, ce que je vous recommande pour tester, faites vraiment positionner et épingler et ensuite vous pouvez enfiler, tester, voir, réajuster pour que ce soit bien positionné et qu'il n'y ait pas de surprise une fois que vous avez cousu. Voilà. Et ensuite on va pouvoir complètement intégrer votre haut. Donc on va pouvoir bien positionner notre première partie et ensuite on pourra aussi faire un petit pli ici pour que la bordure soit bien sûr propre hein, et pas qu'on ait Ok. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bon. Donc là vous avez vu j'ai fait 2 bandes en fait de couture, de lignes. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis vraiment contente. Donc ça fait vraiment très cintré au niveau de la taille, un petit dos nu et voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. Salut!